Bonjour à toutes, bienvenue sur Féminité Academy. J'espère que vous vous portez toutes bien. Je me présente, je m'appelle Marie et sur cet espace, je vous partage du contenu en matière de style, d'image et de féminité. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'image de la femme noire. Je vais répondre à une question à la fois intéressante et importante, qui est celle de savoir comment faire une bonne première impression en tant que femme noire. Pour introduire le sujet, il faut déjà comprendre que faire une bonne première impression est une nécessité pour la grande majorité des êtres humains que nous sommes. Car les premières impressions sont déterminantes dans le sens où elles construisent l'image que l'on se fait de nous, et de cette image dépendra la façon dont on s'adressera à nous, l'effet ou l'influence que l'on aura sur les autres et donc la manière dont nous serons traités. Plusieurs d'entre nous peuvent souvent se laisser aller à penser que le désir ou la volonté de travailler son image, de travailler son apparence physique ou simplement de se métamorphoser physiquement ne sont que des superficialités. Cela peut être vrai, je peux vous le concéder, dans le sens où l'être humain est plus profond que son apparence physique. Néanmoins, il ne faut pas oublier que nous vivons dans une société codifiée dans laquelle l'apparence physique ainsi que le capital esthétique ont un pouvoir immense et sont très déterminants sur notre trajectoire sociale, comme le démontrent plusieurs études sociologiques. De ce fait, travailler son apparence physique, c'est juste une façon de jouer avec les codes sociétaux, simplement. Avant de continuer le sujet, sachez qu'en plus du contenu que je proposerai régulièrement sur cette chaîne, Féminité Academy, dont moi proposons également un service d'accompagnement personnalisé en matière de style, d'image et de féminité. Pour celles qui souhaitent améliorer leur style dans le but de transformer leur image, n'hésitez pas à me contacter à féminitéacademy@gmail.com afin d'obtenir de plus amples informations concernant mes accompagnements personnalisés. Et avant que je n'oublie, n'oubliez pas, vous, de vous abonner si ça n'a pas déjà été fait, d'enclencher la cloche de notification pour celles qui ne souhaitent rien rater, de liker, de partager à celles à qui mon contenu pourrait intéresser. Donc, vouloir faire une bonne impression et laisser une bonne impression en tant que femme noire est une nécessité. C'est une action que l'on devrait envisager pour chaque situation, que ce soit pour une rencontre professionnelle, que ce soit pour une rencontre amicale ou que ce soit pour une rencontre amoureuse. Cependant, pour ce faire, plusieurs facteurs sont à prendre en compte. Étant donné que notre image en tant que femme noire, et surtout en tant que femme noire vivant en Occident, ne bénéficie pas d'un bel aura. Certains stéréotypes construits durant la période de l'esclavage et ensuite durant la période coloniale se perpétuent et affaiblissent considérablement notre halo. On a par exemple l'hypersexualisation qui continue d'être promue par certaines femmes noires du fait de leur attitude. On a encore la masculinité et donc le manque de féminité qui nous prive de beaucoup de privilèges dont bénéficient d'autres femmes. Par exemple, la galanterie ou encore la protection. Il peut aussi arriver qu'on perçoive les femmes noires comme des inadaptées. Inadaptées à certaines normes sociales ou encore inadaptées à certains milieux sociaux. Ce qui peut entraîner des formes d'exclusion tacite à notre encontre. Tout cet ensemble de clichés desservent grandement notre image collective et peuvent, dans certains cas, ralentir la progression sociale des femmes noires et octroyer à certaines femmes noires, tant bien que mal, une image d'emblée négative. Aussi, lorsqu'on parle de faire une bonne impression en tant que femme noire, on est souvent, très souvent, pas toujours, il faut le signaler, mais très souvent amené à faire face à ce double enjeu, celui d'une part de faire une bonne impression
comme tout le monde, et d'autre part, de déconstruire cette image négativement stéréotypée. Pour le faire, il est déjà important de savoir comment se construit une première impression, du moins une bonne première impression. La première impression, c'est déjà l'événement mental par lequel on rencontre une personne et on s'en fait une image mentale. Cette impression varie en fonction des attributs physiques et sociaux de la personne et de la représentation sociale et des afférences inconscientes de la personne en face de nous. C'est donc, comme on peut le comprendre, un jugement à la fois subjectif et superficiel qui s'établit en quelques secondes. Il faut comprendre qu'il existe trois principaux médiums de communication. On a d'abord le verbal, ce que l'on dit, qui représente 7% de la communication. On a ensuite le vocal, c'est-à-dire les inflexions de notre voix, le ton que l'on emploie, la vitesse de l'élocution ou encore le volume de notre voix qui représente 38% de la communication. Enfin, on a le visuel, c'est-à-dire nos attributs physiques, notre posture corporelle, nos mimiques, notre gestuelle qui représente 55% de la communication. À partir de ces statistiques, on peut comprendre que les premières impressions vont se faire en très grande partie à partir du visuel. Essentiellement, même pas en très grande partie, mais essentiellement à partir du visuel. Donc à partir de notre apparence physique. Et cette première impression est très déterminante pour la suite de la relation, car la personne en face de nous sera sensible ou d'emblée séduite à cet effet de primauté, ou dégoûtée aussi par cet effet de primauté. Et étant donné que le cerveau humain a horreur de la dissonance cognitive, le biais de confirmation va se mettre automatiquement en place pour confirmer ce qui a été perçu. Donc, pour confirmer l'impression positive ou négative qui a été faite de nous. C'est pourquoi, pour faire une bonne première impression, il faut jouer sur le visuel, en vous éloignant des clichés associés à l'image stéréotypée négativement de la femme noire. Pour ce faire, il faut renvoyer des signaux visuels positifs. Et cela passe par le vêtement, par le maquillage, par la coiffure, par l'accessoirisation, ainsi que par la posture corporelle. Pour ces éléments, faites de la compensation sociale en adoptant le bon style. Il faut comprendre que chacune d'entre nous peut avoir son style. On est libre d'avoir un style vestimentaire ou le style vestimentaire que l'on souhaite. Toutefois, il faut aussi être conscient, qu'on le veuille ou non, qu'il existe une classification ou une hiérarchie des styles ou des looks et que le vêtement, le maquillage, la coiffure, l'accessoirisation répondent à des normes sociales. Alors, choisissez un style qui vous positionne à certains niveaux et misez sur le style qui vous permet de construire une bonne identité sociale. Pour le vêtement, partez toujours du postulat que l'habit fait le moine. Et il faut privilégier la qualité, on ne cessera de le dire, privilégier la qualité au détriment de la quantité. Les vêtements transmettent tellement d'informations sur nous. Il faut jouer avec les vêtements pour construire la personnalité que l'on aimerait afficher. Évitez déjà les couleurs flashy. Privilégier les couleurs neutres pour les entretiens professionnels ou pour les rencontres professionnelles. Évitez au maximum possible certains styles de vêtements. Et sur ce sujet, vous pouvez vous référer à une de mes vidéos dans laquelle je vous décris, j'analyse les styles vestimentaires à éviter. Concernant le maquillage, soyez soft en optant pour un maquillage chic et léger. Évitez de vous présenter au naturel. Il a été prouvé que les femmes portant du maquillage avaient une plus grande probabilité de valider un entretien d'embauche et cela en va de même pour d'autres aspects de la vie. Le maquillage, il faut en être consciente, est un embellissement
on n'est jamais assez belle, il permet à la fois de camoufler et de compenser certaines défaillances. C'est pourquoi le milieu de la cosmétique sera toujours un milieu florissant et il fera toujours des milliardaires et Rihanna en est une nouvelle. Il faut aussi éviter les faux goûts. Par faux goût, j'entends les longs ongles, les ongles pointus, les longs cils mal placés, certaines couleurs de vernis. Il faut automatiquement les éviter. Tous ces éléments sont des signaux visuels négatifs qui nous catégorisent faiblement. Au niveau de la coiffure, privilégiez les couleurs proches de la couleur naturelle de vos cheveux. Évitez les coupes trop longues, ça vulgarise. Évitez aussi les cheveux rasés. Il faut être conscient qu'il y a une association très étroite entre cheveux et beauté ou entre cheveux et féminité. Évitez aussi les perruques mal placées, ainsi que les coiffures qui réduisent votre capital esthétique sous prétexte de revendiquer une identité authentique. Évitez tout cela. Au niveau de l'accessoirisation, elle passe par 3 éléments essentiels, dont le sac, la chaussure et la montre. Ce sont des accessoires déterminants qu'il faut choisir intentionnellement. On peut aussi y ajouter les bijoux. Les bijoux, la ceinture, ainsi que la paire de lunettes de soleil. Voilà. Ici, il n'est pas question de vous demander de vous ruiner, mais choisissez une accessoirisation qui vous permet d'élever votre style ou d'élever votre look. Si le vêtement et l'accessoirisation ont leur rôle dans le fait de faire une bonne première impression, la posture corporelle n'est pas en reste. Pour cela, il faut travailler votre posture corporelle. Pour les personnes issues des milieux modestes, cela reste un véritable défi car on se doit d'adopter des postures inadaptées dans notre quotidien ou des postures pas du tout adoptées tout au long de notre parcours de vie. Et dans ce cas, il faut être aussi intentionnel, adopter une posture, des attitudes corporelles qui sauront vous distinguer. Par exemple, adopter une posture droite, on ne le dira jamais assez, mais une posture droite révèle une droiture d'esprit et par conséquent une confiance en soi et une rigueur d'exécution. Cela va même plus loin car ça révèle aussi une façon d'aborder la vie. On a aussi la tenue et le maintien et cela passe par la façon dont on s'assoit et dont on se mouvoit dans l'espace. Asseyez-vous correctement en évitant certaines façons de s'asseoir. Ne pas par exemple s'avachir dans un fauteuil ou sur une chaise. Cela donne l'impression de laisser aller et cela donne aussi l'impression d'un manque de tenue et de maintien. Au niveau de l'aisance, montrez-vous toujours à votre aise. Même si vous vous retrouvez dans un endroit très luxueux ou dans un endroit que vous n'avez pas l'habitude de fréquenter. Faites toujours de votre possible pour rendre l'autre à l'aise à vos côtés. Et cela en sachant garder votre place. Au niveau de la gestuelle, évitez les gestes brusques, les gestes familiers. Ne soyez pas envahissante dans votre gestuelle. Et dans le cas où votre interlocuteur ou votre interlocutrice a une belle gestuelle, imitez-la ou le subtilement. Au niveau des mimiques, évitez les mimiques qui renvoient à de la nervosité, Adoptez plutôt le sourire sans trop en faire. Le sourire est un signal d'ouverture sociale et un signe d'ouverture à l'autre. Ces éléments visuels permettent déjà de construire une bonne impression visuelle. D'autres éléments peuvent aussi s'y ajouter. Mais c'est d'abord les éléments visuels. La posture, l'accessoirisation, le vêtement, le maquillage et la coiffure. On a aussi d'autres éléments comme le vocal, si la relation se perpétue. Au niveau du vocal, l'accent et le volume sont les premières caractéristiques.
Si l'exaction reste difficile à travailler pour certaines personnes, moi-même j'en ai un, on peut aisément travailler sur le volume. Ne pas crier, ne pas parler à voix haute, parler d'un ton posé en faisant des pauses afin d'être bien comprise et éviter les intonations autoritaires. Au niveau du verbal, chacune de nos prises de parole, il faut en être consciente, est une proposition linguistique que l'on fait à l'autre. Essayez du mieux que possible d'éviter les vulgarités, d'éviter d'employer un lexique familier. Finissez vos phrases et surtout employez les termes dont vous connaissez ou comprenez le sens. Par ailleurs, il existe aussi 5 niveaux de langage que je ne vais pas rappeler ici au risque de faire une vidéo trop longue. Essayez d'éviter le langage émotionnel et le langage authentique. Ces types de langage, il faut les réserver à la sphère intime. Mais pour tout ce qui concerne la sociabilisation, évitez d'employer un langage émotionnel ou un langage authentique. Donc voilà plusieurs tips qui vous permettent de construire et de laisser une bonne première impression en tant que femme noire. Il faut savoir que faire une bonne impression, c'est la seule bonne façon de mettre en place de bonnes relations sociales. Il faut en être consciente. Et retenez toujours que l'apparence physique n'est en aucun cas une superficialité. N'hésitez pas à me contacter pour mes accompagnements personnalisés ou pour me suggérer un sujet en lien avec mes thématiques dont le style, l'image et la féminité. Abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir mon travail. Partagez à celles à qui mon contenu pourrait intéresser. Likez. S'il vous reste un peu de temps, n'hésitez pas à regarder ma précédente vidéo dans laquelle je fais une analyse stylistique des personnages et ce que leur style révèle sur leur position sociale. En espérant que d'ici la prochaine vidéo, vous vous porterez bien. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir.